Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo What's New. Donc vous vous dites encore un nouveau concept sur ma chaîne. Eh bien pas vraiment, puisqu'en fait ça sera comme les découvertes manga, sauf qu'au lieu de vous faire une vidéo par manga, ça sera une vidéo qui regroupera toutes les nouveautés du mois que j'ai commencé. Donc ce sera uniquement les nouveautés qui sont sorties dans le mois et non tous les mangas que j'ai commencé dans le mois, sinon on ne va pas s'en sortir. Donc ce mois-ci il y a 3 titres, on va dire 3 titres et demi. Donc je commence avec l'édition de luxe de 20th Century Boy de Naoki Urasawa, publié chez Panini. Donc il faut savoir que c'est une réédition en 12 tomes dont le tome 2 est prévu pour le mois d'août et le tome 3 est prévu pour le mois d'octobre. Donc je ne parlerai pas vraiment de l'histoire puisque déjà c'est une réédition, donc je pense que pas mal d'entre vous l'ont déjà lu la précédente édition simple, et il y a également des films live, donc voilà, je pense que c'est un manga qui est assez connu, il n'y a pas besoin de parler réellement du manga qui est très bon. Donc je vais juste vous parler de cette édition de luxe, est-ce qu'elle vaut vraiment le détour ou pas? Eh bien je dirais oui et non. Alors déjà les points positifs. D'une part il faut savoir que c'est une édition qui a été relue et corrigée par Panini, donc s'il y avait des erreurs dans l'édition simple, ce que j'ignore puisque je n'ai pas lu l'édition simple, ces erreurs là sont corrigées, j'ai vraiment noté aucune erreur dans ce tome. Ensuite, il faut savoir que c'est une édition de luxe réservée à la France et elle a été décidée par Naoki Urasawa lui-même. Si ça peut peser dans la balance. Alors que ce sont des tomes à 15,20 €. Alors je sais, vous allez me dire, mais c'est super cher. Oui, mais comparé à la version précédente, la version simple qui comptait 22 volumes, il fallait rajouter 2 volumes pour avoir aussi les 21st Century Boys, donc pour avoir... en gros ça faisait 24 volumes. Il faut savoir que les 12 tomes de cette réédition comporteront également les 2 tomes de 21st Century Boys. Bref, tout ça pour vous dire que l'ancienne édition, en tout ça vous aurait coûté 215 € à la virgule près. Et cette réédition vous coûtera dans les 180 €. Vous avez une économie d'une trentaine d'euros. Mais si vous avez le choix entre prendre ça ou prendre la version précédente d'occasion, et donc voilà, en occasion on peut toujours avoir de très bonnes affaires, je vous conseille de vous tourner vers l'occasion. Puisque les 15,20 €, ben ok, il y a un côté économique quand on compare les prix neufs avec l'ancienne édition, mais ce livre ne les vaut clairement pas. Je vous avais présenté dans de précédentes vidéos l'édition de luxe de Hokuto no Ken publiée chez Kazé, et là déjà c'est moins cher que 15,20 € et ça les vaut largement, puisqu'en plus d'être en double volume, il y a des pages couleurs, des pages en... un poster, pardon, la couverture est hyper travaillée, bref c'est un travail de dingue et ça vaut vraiment le nom d'édition de luxe. Alors que là, la couverture elle est bateau, on va dire, enfin, elle est bien mais bon elle est simple. Vous avez une frise à mon avis qui se dessine ici. Ensuite vous ouvrez le livre, vous avez une biographie de Naoki Urasawa, toujours bon à prendre. Vous avez une page couleur en papier glacé, mais papier glacé extrêmement fin, pas le papier glacé que vous avez chez Kiyun par exemple. Et c'est tout. Après vous avez le manga en noir et blanc, dans la qualité de papier Panini que vous connaissez qui est médiocre. Et voilà, rien de plus. Donc je vous montre un petit peu les dessins puisque tout de même c'est du Naoki Urasawa, c'est toujours sympa à regarder. Voilà. Enfin, personnellement j'ai adoré la lecture de ce premier double volume. Mais je n'appelle pas ça une édition de luxe, j'appelle ça une édition double volume grand format. Ensuite, je continue avec un manhwa dont j'avais eu l'occasion de lire un extrait et qui m'a beaucoup plu. Il s'agit de Save Me Pity de Elsa Brandt, c'est publié chez Kana. Donc oui, encore un manhwa, je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps les Torches d'Archilon, mais en ce moment je trouve qu'il y a des bons manhwas qui sortent et donc il faut en parler. Je vous parle très vite de l'histoire, vous savez savoir qu'il n'y a qu'un tome de sortie comme les Torches d'Archilon, on n'a pas de date pour la suite. Alors donc on suit le personnage de Pity, donc c'est dans la Grèce antique, j'ai un petit peu de mal aujourd'hui, je suis désolée. C'est dans la Grèce antique, donc on suit le personnage de Pity qui un jour refuse les avances d'un homme qui est un petit peu trop insistant. Le souci c'est que cet homme c'était pas un homme, c'était le dieu Apollon et qu'il est un petit peu vexé de se voir refuser les faveurs d'une femme. Du coup il décide de la maudire, de lui donner le don de voyance, mais elle ne pourra voir que des catastrophes et en plus de cela personne ne la croira. Donc au début elle n'y croit pas trop, mais très vite elle a des visions d'accidents, de morts, tout ça. Elle essaie de prévenir les gens, mais comme le dieu l'avait prédit, personne ne la croit, sauf un personnage va la croire puisque lui aussi a été maudit par un dieu, il ne le sait pas mais il est maudit par un dieu et lui il attire toutes les catastrophes, j'ai l'impression qu'il va mourir d'un instant à l'autre. Donc elle décide, guidée par quelqu'un, de s'associer avec cet homme, donc il s'appelle Xanthe, parce que cet homme là en fait il veut devenir un héros.
Donc voilà, c'est vraiment très sympa. Dit comme ça, on dirait que c'est hyper sérieux, mais c'est vraiment bourré d'humour. Alors je sais ce qui peut encore rebuter certaines personnes, certains d'entre vous, à l'achat, c'est son côté français, donc, et surtout que c'est pas très typé, comme les Torches d'Arkélion, c'est pas très typé manga, c'est plutôt typé BD. Enfin BD à la française, voilà. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé les dessins, l'humour est omniprésent. Puis je trouve ça vraiment sympa niveau dessin, c'est vraiment joli. Voilà, je vous montre. Et surtout, ce qui est très appréciable avec ce premier tome, c'est on voit les recherches qu'a fait l'auteur pour faire ce manga. Je m'explique, parce que là on nous parle de mythologie grecque, elle pourrait nous raconter n'importe quoi, mais elle a un souci de s'en tenir à comment étaient les personnages, tout ça, à pas trop se tromper dans les noms. Et à la fin, elle nous propose un espèce de lexique où elle regroupe tous les personnages, les dieux, tout ça qu'on a pu voir, en faisant une sorte de petite interview. Mais en fait, ça nous permet d'apprendre c'est le dieu de quoi, qu'est-ce qu'il a fait, un petit peu son histoire. On voit même le personnage, on voit Thésée, Héra, donc la femme de Zeus, Zeus lui-même, Apollon, Cassandre, bref, il y a tas de personnages. Et on voit que l'auteur essaye d'être... elle a fait pas mal de recherches, elle le dit, et c'est vraiment intéressant parce que ça peut également nous apprendre des trucs. Donc voilà, un très bon manfra. Pour l'instant, je ne suis pas déçue des manfras que j'achète. Depuis Catacombes, j'avais très peur, j'étais très hésitante. Mais bon, deuxième manfra qui me plaît bien, j'ai envie de vous dire. Pourquoi je parle de demi-manga? Je vous ai dit 3,5. Bah, vous allez comprendre. C'est en fait, je vous avais dit que le manga All You Need Is Kill, finalement, je ne le commençais pas, ou je le commencerai peut-être plus tard, mais pas ce mois-ci, parce que j'ai vu le film il n'y a pas très longtemps, et je connais donc déjà l'histoire, même si, d'accord, le manga est sûrement mieux que le film. Mais je me suis procuré l'extrait gratuit qu'on peut avoir en e-book. Je sais pas si vous verrez bien avec la lumière, mais est-ce que j'ai allumé? Oui, j'ai allumé. J'éteins, c'est mieux. Je sais pas si vous voyez mieux quand j'allume ou quand j'éteins. Éteins et allumé. Voilà, je sais pas si on voit une différence en fait. Bref, peu importe. Je me suis procuré ce petit extrait gratuit pour regarder un petit peu ce que ça donnait. Donc niveau dessin, j'essaie de vous montrer ça si ça ne bug pas. J'ai un petit peu de mal avec le tactile aujourd'hui, il fait chaud. C'est les dessins du dessinateur de Death Note, donc il n'y a pas vraiment de surprise au niveau du chara design. Mais moi c'était pas ça qui m'intéressait puisque Death Note je connais. C'était plutôt voir si ça ressemblait au film finalement ou pas. Et oui, agréablement surprise puisque j'ai bien aimé le film. Ça ressemble. Alors bien évidemment là on a les noms japonais, dans le film on a des noms américains. Mais ça va. Je me suis dit ça a l'air de suivre un petit peu la même histoire. Il n'y a pas, par exemple, je me disais peut-être que le film a pris beaucoup de liberté par rapport au light novel, mais quand je vois le début de cet extrait, je me dis non, ça va en fait. Donc voilà, ça me permet de vous montrer un petit peu comment ça rend sur liseuse. Ce n'est pas une tablette, c'est une liseuse électronique. Et je ferai bien sûr une vidéo là-dessus, hein, toujours sur les e-books. Je vous ferai la vidéo au mois d'août, je pense, parce qu'au mois de juillet, j'ai trop de trucs à vous montrer. Et j'ai vu qu'en e-book, All You Need Is Kill, ça coûtait 4,49 €, ce qui est un prix normal hein, pour un e-book. Tous les e-books sont à peu près dans les 4 €, sauf exception. Concernant les mangas, je parle pas des romans, tout ça. Et donc, je pense le prendre finalement en numérique, puisqu'il n'y a que 2 tomes. J'aime bien prendre des petits titres, enfin des séries courtes en numérique, c'est toujours plus sympa, puis ça prend pas trop de place sur la liseuse. Et donc à la place d'All You Need Is Kill, j'ai commencé un shoujo. Voilà, j'avais envie de shoujo dans une période, je me dis j'ai envie de changer, je lis toujours des seinen, des shonen, j'ai envie de shoujo. Mamma mia, je ne regrette absolument pas cet achat. Donc il s'agit de The Demon Prince and Momoshi de Ayashu Autos, publié chez Soleil dans leur collection gothique. Donc cette collection gothique de Soleil, je l'aime beaucoup, puisque j'avais déjà, je toujours en cours d'ailleurs chez eux les Rosa and Maiden, mais c'est un poil cher, puisqu'ils sont à 7,99 €. Mais bon, ça les vaut. Je veux dire, bon déjà, juste pour vous montrer en même temps les dessins de cet auteur, cette mangaka que j'adore, puisque j'ai déjà d'elle Kiss of Frost Princess, Stray Love Hearts, et je ne sais plus quel titre en one shot. Je sais qu'elle fait également en ce moment Pure Blood Boyfriend, qui est toujours en cours. Je vous dis que c'est un peu cher, mais vous avez 4 pages sur papier glacé au début du manga. Et cette page surtout double, qui vous permet de voir ce petit panel de beaux gosses. Donc voilà, bon c'est un titre bien sûr, je le conseille un petit peu plus aux filles qu'aux garçons, mais bon il y a peut-être des garçons qui sont intéressés donc je le montre aussi.
Et donc c'est une série qui est toujours en cours au Japon avec déjà 4 tomes de parus et Soleil n'a toujours pas donné de date pour le tome 2. Donc maintenant je vais vous parler de ce titre. Alors c'est un titre que j'avais repéré quand ils ont fait l'annonce en fait, et je l'ai mis entre parenthèses parce que je me suis dit non, c'est un shoujo, tu vas être déçu, t'as déjà lu ça des milliers de fois. Mais non, finalement c'est la lecture dont j'avais envie ce mois-ci, donc ça tombait bien. Donc je vous parle de l'histoire. Donc on suit Imari Momoshi qui le jour de ses 16 ans reçoit un testament lui indiquant qu'elle est l'heureuse propriétaire d'une maison qu'on lui a léguée. Donc elle s'y rend, on la prévient que cette maison elle est hantée, mais elle n'est pas hantée par n'importe qui, elle est hantée par 3 beaux gosses. Beaux gosses que vous imaginez bien sûr en voyant ceux-ci qui ne sont pas vraiment humains. On a un petit peu affaire à des yokai, il y a des êtres surnaturels. Cette maison d'ailleurs est en fait la frontière entre notre monde et l'au-delà. Donc voilà, les personnages qui sont dedans ne peuvent pas vraiment en partir. Elle a envie d'y aller quand même, donc elle y va. Elle essaye de gérer ça comme elle peut, et donc vous vous en doutez, c'est un harem inversé. Donc je vous montre au niveau dessin ce que ça donne en essayant de rien vous spoiler, ça serait bête. Je trouve ça vraiment magnifique. Alors après les dessins c'est toujours très subjectif, mais c'est vraiment une mangaka donc j'adore les dessins. Il y a un petit peu d'humour, il y a de la romance, voilà, c'est un harem inversé, donc automatiquement il y a un petit peu de romance. Mais si vous aimez les shoujo fantastiques avec des yokai, oui, cette couverture vous fait dangereusement penser à Divine Nanami. Mais bon, c'est un petit peu, c'est pareil, s'il y a de l'humour, de la romance, des yokai, tout ça. C'est vraiment un shoujo que je vous conseille, puisque bon, pour l'instant, ce tome 1 m'a totalement convaincu. C'est pas non plus le big coup de cœur de l'année, mais c'est quand même bon shoujo. Ainsi s'achève ce premier numéro de What's New, donc j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce nouveau format de vidéo. Si un de ces titres qui vous intéresse, peut-être même All You Need Is Kill, que je pense beaucoup d'entre vous ont déjà commencé. Voilà, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.